À tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, la vidéo la plus importante potentiellement de l'année 2025, côté boule et non pas ici côté bear. Je pense que nous allons avoir un bull run, je pense qu'on ne regarde pas du bon côté de la barrière et toutes les informations qu'on est en train d'accumuler depuis des semaines et des mois ne font que fausser notre propre représentation et perception du marché. Je vais vous dire là, très précisément, où regarder. Vous avez eu hier non pas 1 milliard, non pas 2 milliards, et pour certains peut-être 2 milliards, voire 10 milliards, et pour moi c'est même 20 milliards de dollars de liquidation. Ça a permis de purger le marché et d'assainir le marché, notamment du côté des dérivatifs. La question à se poser, est-ce qu'il faut y aller maintenant ou est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Je donne la réponse tout de suite. Nous avons toujours le temps pour pouvoir nous positionner sur des retracements, notamment Fibonacci, proches des mèches, puisque les mèches sont menées à être mangées. Il faudra donc être patient. Moi, personnellement, je vais commencer à me repositionner, mais pour l'instant, il est un tout petit peu trop tôt. J'attendrai un tout petit peu de consolidation. Il est vrai que la planète crypto-monnaie est actuellement en deuil. Pour certains, et je le comprends, je le partage, c'est peut-être la purge de trop. Pour d'autres, ce sera l'opportunité d'une vie. Bien évidemment, ce marché est dur, ce marché est difficile, et que vous soyez dans un camp ou de l'autre, faites votre choix, respectez votre plan, mais sachez que dans les deux cas, la décision est difficile. Mais alors, il faut se poser une question très simple. Qui achète? Qui vend? Est-ce que les whales prennent des profits? Ou alors, est-ce qu'elles sont en train d'accumuler sans pour autant qu'on puisse les visualiser? Est-ce que tout ce qu'on vit actuellement, c'est de la poudre d'escampette? On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, j'aimerais te parler d'un nouveau partenaire que nous allons référencer au sein de la communauté des rois du Bitcoin. J'ai nommé Constat. Gérer tous vos portefeuilles et échanges dans un seul lieu. Si tu fais partie de la crypto-monnaie depuis plusieurs années, ou tu viens juste de mettre un premier pied dans l'écosystème blockchain, tu sais à quel point il est important de bien suivre ses investissements. Mais entre les différents wallets, les exchanges, la DeFi, ça peut vite devenir un casse-tête, franchement. Et je sais ce que je sais. Au début, je passais des heures à tout vérifier manuellement. Je regardais toutes les 5 minutes et j'ouvrais mes différents wallets pour contrôler la volatilité du cours à chaque instant. Jusqu'à ce que je tombe sur un stat, je l'ai partagé à quelques membres de la communauté et ça fait des semaines que nous l'essayons et on en est pleinement satisfait. Aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner en sérénité, reprendre le contrôle de ton portefeuille crypto-monnaie et tu vas voir à quel point c'est ultra simple. Ça te permet tout simplement de gérer ton portefeuille crypto en un seul endroit. Connaître plus de 300 wallets et exchanges différents. Tu l'as à la fois sur ordinateur comme avec l'application mobile. Il a déjà été adopté par plus d'1 million de cryptophiles à travers le monde et gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs. Avec une note de 4,4, Constat, avec plus de 8800 avis positifs, c'est aujourd'hui la référence pour pouvoir référencer et gérer au mieux tes crypto-monnaies préférées. Il prend en charge 120 blockchains, plus de 1000 protocoles DeFi. En gros, peu importe où sont tes cryptos, tu peux lui suivre en un clic sur Constat. Démonstration. J'ai récupéré un portefeuille que j'avais sur Binance, un portefeuille secondaire sur lequel j'avais acheté du Fedchain, de l'Atom, de l'Ethereum Certificate, du BAT, du Mana, du DGB et quelques crypto-monnaies un petit peu exotiques. Tout est là, clair, lisible, mes bénéfices, mes pertes, l'évolution de mon portefeuille. Je peux connecter tous mes wallets et exchanges en un seul clic et je vais le faire dès cet après-midi. Que ce soit Binance, que ce soit MetaMask, que ce soit BitGet, que ce soit Coinbase, je peux tout connecter à un seul endroit. On a même la possibilité de créer des alertes personnalisées qui m'informent des mouvements de volatilité de prix lorsqu'ils sont importants. En un mot, cet outil permet de suivre ton portefeuille, mais va beaucoup plus loin que ça, puisque ça évite le mal de tête, ça évite le stress et ça évite surtout de faire des erreurs. Puisqu'en un seul coup d'œil, on sait exactement quelle est ma pondération, où sont mes crypto-monnaies et comment je vais pouvoir les analyser en un seul coup d'œil. Pour conclure, si tu veux investir sereinement, je peux aisément vous recommander Constat. C'est l'outil que j'utilise et que je vais utiliser à partir de maintenant quotidiennement et j'espère qu'il m'aidera à surperformer mon bull run que j'ai tant attendu.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, le tester ici pendant 14 jours. C'est satisfait en remboursé. Je n'ai pas pu mettre plus de remises que ça. N'hésitez pas à le tester et directement sur le Discord des rois du marché, nous allons créer un nouveau salon suivi Constat. Si vous avez la moindre question, vous avez à la fois l'aide Constat, mais on pourra bien sûr vous aider avec l'ensemble de la communauté et moi-même si vous utilisez déjà Constat. Devons-nous, oui ou non, mettre Bitcoin à la cave? Et je vais vous donner une réponse extrêmement limpide par rapport à cette petite phrase. On s'en fout littéralement de Bitcoin. Il va ranger pendant des semaines, il va ranger pendant 2 heures, ou il va ranger pendant des mois, peut-être des années. On s'en fout de Bitcoin. L'objectif, c'est de le surperformer. Si c'est pas pour le surperformer, alors on vend toutes nos crypto-monnaies et on fait all-in dans Bitcoin et terminé. Si aujourd'hui on est sur ce marché, c'est pas forcément pour accumuler pour certains d'entre nous du Bitcoin, c'est pour le surperformer. Puisque sinon, quoi bon avoir énormément de crypto-monnaies? Ici, 36 millions aujourd'hui disponibles sur la cryptosphère. Je vais néanmoins vous donner une représentation graphique d'une potentielle surperformance par rapport à un global market et non pas quelques petites crypto-monnaies qu'on souhaite éventuellement surpondérer parce qu'on pense, au fond de nous, que ça va littéralement surperformer Bitcoin et plus globalement le marché. Et c'est là où les problèmes commencent et c'est là où les erreurs arrivent et que notre psychologie nous met à rude épreuve. C'est la raison pour laquelle je vais faire une toute petite aparté par rapport à ce constat-là et ça va me donner une transition pour le reste de la vidéo. Mais juste avant, il faut comprendre un truc totalement banal. C'est quoi? C'est ceci. Est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre sur ce foutu marché? Ou est-ce que tout le monde est en train de se casser? C'est pas compliqué. Depuis les 2 derniers jours, c'est 1 milliard de dollars qui sont encore rentrés sur ce marché. Voilà. Donc vous avez les impressions des stablecoins. Les gens ne se barrent pas de ce marché. Les gens arrivent sur ce marché et c'est pas des petits portefeuilles pour mettre à coups de milliards chaque semaine si c'est pas tous les 3 jours. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ceci. Si vous regardez d'un point de vue on-chain, comment se comportent les premières adresses, voire les dernières adresses. Et on dit souvent dernière arrivée, premier sorti. Encore hier, on en a fait une folie. Et vous allez regarder juste ce tout petit côté-là. Et vous voyez en rouge un peu là, vous êtes passé de 1% à 3%. Voilà, ça, ce truc-là, là, c'est dans les moins de 24 heures. Donc il y a des gens qui viennent d'arriver sur ce marché, qui viennent de créer des nouvelles adresses on-chain sur Bitcoin et qui ont absorbé toute la baisse accumulée d'hier. Bon, formidable. Est-ce que c'est un piège haussier? Est-ce que c'est pour pouvoir mieux se tirer? J'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, on voit qu'à chaque fois il y a un dip, il est systématiquement racheté. C'est ce qu'on pourrait éventuellement en conclure. Est-ce que les gros se cassent? Est-ce que les gros partent de ce marché? On va pas regarder ça, on n'y comprend rien. On va regarder juste ça. En vert, on arrive massivement. En noir, on se casse tout simplement. Actuellement, vous voyez du noir, vous voyez du vert. Bon, c'est du vert. Et d'ailleurs, ça s'accélère depuis maintenant quelques mois. Et ce, depuis d'ailleurs l'apparition des ETF au comptant Bitcoin et Ethereum par la même occasion. En parlant d'eux, ils en sont où, eux? On peut regarder du côté d'hier. ETF au comptant Bitcoin, la journée du 3 février, rien du côté de BlackRock, 177 millions du côté de Fidelity et un total outflow de 234 millions de dollars. Ça, c'est pour Bitcoin. Mais je vous le dis, si vous voulez le superformer, on s'en fout, sinon on capitule et on met all-in Bitcoin. La dominance est au plus haut, on vient de casser des structures baissières vers le haut, on relance des flux d'inflow du côté de Bitcoin. Si on ne veut plus de ce marché et qu'on a quand même envie de garder au moins un pied, voire un bras, voire toute une jambe entière, all-in Bitcoin. Et puis on se retrouve dans 10 ans. Why not? Et ça veut bien dire ici que l'argent qu'on investit sur ce marché, on est prêt à le perdre ou le laisser bloqué pendant les 10 prochaines années. Je vous le dis, si vous faites all-in Bitcoin aujourd'hui, votre argent ne travaillera pas. La seule chose que ça pourrait potentiellement vous permettre, c'est de conserver votre pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que c'est désinflationniste. Et jusqu'à preuve du contraire, sur une période de temps de 14 ans, puis la création de Bitcoin, ça a plutôt été profitable. Pas rentable, profitable, parce que ça devient rentable quand on le vend. Or, le Bitcoin, c'est comme une maison, c'est comme de l'or, ça se vend pas, ça s'accumule et ça se collatéralise. Donc, si vous voulez aujourd'hui, avec votre capital, le collatéraliser dans Bitcoin, il n'y a pas énormément réellement de protocoles aujourd'hui, même de yield farming, qui vous permet de faire des emprunts pour pouvoir le collatéraliser et acheter potentiellement de l'immobilier en mettant la moitié en collatéral, en USDT, le mettre, payer l'impôt directement en France et amener 30, 40, 50% de cash. Je l'ai fait, ça a été une galère entière. J'ai acheté une baraque en 2023 et j'ai fait construire une baraque en 2020. Aujourd'hui sur Airbnb, c'est une tannée à faire. Donc je me suis imputé d'une imposition. J'ai derrière réglé l'ardoise
et j'ai réussi à faire un apport de près de 50. Merci le bull run de 2021. Donc j'ai transformé ma performance vis-à-vis des crypto-monnaies dans de l'immobilier qui aujourd'hui me rapporte de l'argent. Donc de l'actif pour de l'actif. Or Bitcoin, c'est pas un actif, c'est une réserve de valeur. Et oui, puisqu'il ne vous rapporte pas des dividendes Bitcoin jusqu'à preuve du contraire, sauf si vous êtes mineur ou potentiellement, validateur, enfin pas validateur, mais si d'ailleurs on parle de ça, il y a une partie de la gouvernance, mais bon, bref, il faut être mineur pour pouvoir récupérer potentiellement du rendement, mais à quel point ça coûte du pognon et aujourd'hui beaucoup de petits acteurs mineurs du marché mondiaux sont morts, tout simplement. Ça, c'était du côté de Bitcoin. Afuera, Bitcoin. Et on passe sur Ethereum. Waouh! Bon, là, on a fait plutôt un inflow assez important parce que c'est un des plus gros depuis près d'un mois. Et oui, la dernière fois qu'on avait eu autant de inflow au niveau de ce marché, c'était très exactement le 16 janvier dernier. OK, 83 millions d'inflows, BlackRock, ça n'a pas bougé, c'est plutôt Fidelity. Donc d'un côté, vous avez des sorties du côté de Fidelity au niveau de Bitcoin, 177 millions, mais de l'autre côté, vous avez des rentrées d'argent sur Ethereum. Ça y est, est-ce que oui ou non, on commence ou pas, même si c'est assez limité, de voir une forme de rotation cyclique au sein de l'écosystème crypto qui partirait de Bitcoin vers Ethereum ou de l'ensemble du crypto-monnaie, les plus capitalisés. Bon, je pense que c'est en cours depuis des semaines, je pense que c'est en cours depuis des mois, mais je pense qu'on ne regarde pas suffisamment au bon endroit. Et je vais vous dire très exactement où est-ce qu'il faut regarder. Et vous allez voir, je ne vais pas forcément vous aider. On y va tout de suite. Mais juste avant, j'avais quand même envie de vous rappeler que demain, challenge des rois du Bitcoin, 20 h heure française. Pendant 2 heures, vous serez avec moi. Venez vous inscrire, hein. Je vous remets le lien directement dans la description. Et ça peut être super intéressant de passer un super moment. On va travailler ici sur des tests d'investissement sur les 20 prochaines années. Donc ce sera la vidéo, la première vidéo que je vais vous faire, le premier live ensemble pendant plus de 2 heures. 1 heure pour vous exposer une thèse. Une thèse, c'est toujours la même chose. C'est une pensée, c'est un rêve qui peut être invalidé à tout moment en fonction des perturbations réglementaires, cycliques, atomiques, météorites, ce que vous voulez sur la planète Terre, si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, moi, je joue cette adoption extrêmement massive, mais on la joue pas sur 6 mois. On joue plutôt des bulles sur 6 mois. Elle va arriver, elle va pas arriver, on ne fera que le constater et on le subira pour la plupart d'entre nous. Soit, moi, je préfère jouer plutôt des pensées, des thèses de pensée, des thèses d'investissement sur les 10, 15, voire 20 prochaines années. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs travailler demain à 20 h. Donc, même si vous n'êtes pas du tout dans la crypto-monnaie et que vous avez des confrères, des consoeurs, des amis, des cousins, de la famille, faites-les venir. Franchement, ça va être super sympa de partager un moment ensemble. On y va de façon extrêmement simple. La première chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. Vous allez me dire, il me gonfle avec Bitcoin. Oui, mais il n'y a plus rien en fait sur les échangeurs, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, que ce soit Solana, que ce soit ce que vous voulez. Il y a tout aujourd'hui qui est loqué pour la plupart des protocoles, que ce soit DeFi ou smart contract ou rollup optimistique, tout ce que vous voulez. C'est maintenant loqué pour sécuriser les différents réseaux décentralisés. Il n'y a plus un flèche de quoi que ce soit sur les échangeurs centralisés. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a des drawdowns sur nos petites crypto-pépites préférées peu liquides, parce que la peu de liquidité, ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Donc quand on va avoir un retournement de situation d'une forme de FOMO généralisée, je peux vous dire ce qu'on a vécu il y a 48 heures, on va le vivre dans l'autre sens. Et c'est là où il va falloir bien être accroché. Donc moi, je le joue. Pour l'instant, on ne le voit pas, faut pas se mentir. On a presque des invalidations sur pas mal de nos crypto-pépites qui ont fait des précédents lots. Il va falloir les regarder, les réanalyser, voir si oui ou non on a choisi le bon cavalier ou le bon cheval. Et si c'est pas le cas, eh ben, il faudra prendre une décision, quitte à prendre notre perte. Et j'ai déjà commencé à le faire depuis maintenant des mois, mais le gros du travail sera fait après les structures et les cassures de structures, notamment sur Ethereum. On en reparlera juste après. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est ça, c'est ce foutu truc. C'est un peu gonflant, je vous l'accorde. Bon, actuellement, on est en dilemme entre buy crypto et buy Bitcoin. Vous voyez ici que le buy crypto est en prépondérance par rapport au buy Bitcoin. Ça veut dire que la monnaie du peuple, si vous voulez, ou les capitaux retail, arrive plutôt aujourd'hui sur les crypto-monnaies pour essayer d'avoir des coefficients x10, x50, x100. Et même si on en rigole, c'est clairement ce qu'on cherche à faire, sinon on ne serait pas sur ce marché-là, plutôt que d'aller chercher du buy Bitcoin. Donc actuellement, on a plutôt laissé les clés de Bitcoin aux institutionnels, et puis on en subit les conséquences, mais vous voyez à quel point les mèches sont rachetées et à quel point la volatilité est plutôt resserrée sur Bitcoin, et on a des amplitudes complètement débilos sur nos crypto-monnaies préférées. Parce que beaucoup de retail y sont, et ils ne sont pas armés pour pouvoir racheter des dips tels que des institutionnels sur Bitcoin par rapport à des fonds qui sont quasi illimités.
Ça, c'était la première chose. Si vous regardez les projets les plus résilients, les projets les plus capitalisés, ils sont pas forcément énormément, vacillés, hormis Ethereum qui est parti chercher de la liquidité et pour le coup, on a peut-être une mèche de bottom, hein, sur Ethereum. J'espère franchement qu'il ira pas chercher beaucoup plus loin. Maintenant, on va prendre beaucoup de recul et on va collatéraliser le crypto total et je pense même pas de Bitcoin ici, je prends le crypto total par rapport à Other. Pourquoi Other? Parce que c'est ce que je joue. Donc je vous montre principalement ce que je joue. Et si vous reprenez par rapport à tous les différents cycles, il faut comprendre que la surperformance s'est fait dans les derniers instants. Il s'est pas fait au début, il s'est pas fait à la fin, enfin il s'est pas fait au milieu, il s'est pas fait, comme vous voulez, il s'est fait à la fin. La surperformance de nos crypto-pépites préférées se fait toujours à la fin de la bulle, en fait, à la fin du bull run. Donc si vous reprenez ici, tout a sous-performé au niveau de Bitcoin, même si derrière je l'ai pas très, très bien fait, mais je pourrais le faire de façon un peu plus propre. Comment je pourrais le faire ça? Je vais essayer de vous donner quelque chose parce que comme je suis sur le crypto total et le other, il faudrait que j'essaie de prendre pile 10. Donc ce serait comment? Ce serait et après il faudra plus que je bouge. Donc grosso modo, ça fait un peu moins de 10. Voilà, un truc un tout petit peu comme ça. Est-ce que je suis à 0 là ou je suis en négatif? Ah, je suis pas loin du négatif quand même. Bon, on va le laisser comme ça. Je vais essayer de le reprendre un tout petit peu plus en haut. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc vous voyez ici que c'est plutôt alors j'ai pris crypto total 3, hein, total contre other. Donc ici vous avez Bitcoin, Ethereum, et cetera. Donc sur le crypto, c'est pas Bitcoin, hein, d'accord? C'est très important. Donc là, vous avez tout le marché crypto et vous avez other. Ça a toujours sous-performé au niveau, de 2017 et cetera et puis c'est arrivé quasiment au même niveau sur ce cycle-là. Le cycle suivant, en 2021, vous avez une dégradation violente par rapport à nos petites crypto pépites exotiques. C'est la raison pour laquelle je vous invite, si vous avez la possibilité de prendre des profits, prenez-les et cassez-vous si vous arrivez sur vos extensions de Fibonacci. Et puis derrière, on va partir extrêmement haut. C'est assez violent hein, de l'observer. Alors j'aimerais juste essayer. Ah, je peux plus le reprendre. Comment je fais? Ah, si, contrôle. Non, c'est pas ça. Alt. Ah, les érudits maîtrisent beaucoup mieux que moi ce truc-là. Bon, je vais essayer de vous le choper comme ça. Euh, je vais essayer. J'arrive plus, je suis bloqué. Je l'avais fait tout à l'heure, ça avait plutôt bien marché, mais vous avez compris le truc, je vais essayer de le mettre un peu comme ça. Et ça a littéralement explosé dans les dernières semaines, peut-être les derniers jours, au niveau du cycle haussier de 2021. Et c'est exactement ce qu'on va tenter de jouer aujourd'hui. Et si vous regardez très exactement, donc je vais essayer de le remettre proprement par rapport à mes 10%, voilà, 213, un tout petit peu moins, un truc un peu comme ça, je sais pas trop comment le mettre. Voilà, on va le laisser comme ça, mais bon, bref, vous voyez bien ici que vous avez en fait une forte décorrélation entre le crypto total et ici Other. L'objectif, c'est de le voir se rattacher. Et ce rattachement, cette récupération, ce rattrapage temporel au niveau du price action se fait généralement en un claquement de doigts. Ça se fait généralement en une semaine ou en 2 semaines. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on joue. C'est la raison pour laquelle c'est dur à jouer psychologiquement, parce qu'on voit beaucoup de crypto-monnaies qui aujourd'hui n'ont pas forcément une forme de performance relative vis-à-vis du reste du marché, mais qui tiennent en fait, voire à surperformer dans un très long moment nos petites cryptos exotiques préférées. Voilà le fardeau en fait qu'on s'est tout simplement imposé. Donc si vous ne souhaitez pas vivre ce fardeau-là, profitez d'une hausse malgré le fait qu'on a peut-être dans la poche aujourd'hui des x10, x20, x50 et peut-être pour certains d'entre nous des x100. Si vous n'êtes pas prêt à subir une forme d'humiliation pendant encore des semaines et des mois avant de voir une explosion parce que au fond vous avez raison, donc vous avez gagné, c'est difficile de le tenir. Je pense que c'était important de le rappeler. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on joue. On joue un rattrapage, 2 une surperformance. De quoi? À la fois du crypto total, sinon ça sert strictement à rien d'avoir des cryptos, Memcoin, IA, RWA, exotiques et cetera. Vous prenez 5 narratifs, vous prenez le top 3 des plus gros narratifs, les trucs qui font 8 milliards de capi, l'autre il en fait 50 milliards, l'autre il en fait 80 milliards et on fait 5 5 5 vous avez 20 lignes et c'est terminé, vous suivez le marché. Et ça sert à rien de regarder les vidéos d'Hermès tous les jours et ça sert à rien d'allumer les écrans tous les jours. Mode dollar cost average, all-in, peu importe, et on met tout sur un top 10 ou un top 20 des crypto-monnaies les plus capitalisées. C'est ce qu'il faudra bien évidemment faire lors du cycle, non pas ici de pressurisation de l'adoption, mais bel et bien un cycle d'adoption pour avoir en fait une croissance lente dans le temps qui sera inarrêtable. Et là, on en parlera dans les 20 prochaines années. Bien évidemment, on pourra dire: «Ouais, on y était». Donc, c'est le dernier moment. Ce sont les derniers pièges qui sont en train de nous faire vaciller l'esprit et la mentalité. Donc, soit on est capable de le tenir, soit on prend des décisions maintenant dans la douleur et on recentre nos capitaux en fonction de nos tailles de portefeuille sur les plus gros projets, les mieux
aujourd'hui représentés. Et on peut en parler que vous aimez ou que vous aimez pas. Solana, Avalanche, Ada Cardano, Ethereum, Chainlink, BitTensor, Theta I, et cetera, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Voilà, on prend les narratifs, Hondo pour les RWA si vous voulez, et cetera. Et tout ce qui est en dessous de 3 ou 4 milliards de dollars de capitalisation, c'est vous oubliez. Et si vous décidez de ne pas oublier, tenez bien, parce que ça va être super difficile et potentiellement ça risque de swinguer. Maintenant que vous avez ça en tête, je pense que je ne peux pas être plus précis. Dans les 2 cas, c'est une opportunité. Vous voyez que j'avais envie de vous donner cette représentation d'opportunité. Alors, je ne sais plus trop comment le faire, voilà, un truc comme ça. Ici, c'est une opportunité pour vendre, ici, c'est une opportunité pour en acheter, et beaucoup de nos crypto-pépites préférées que vous voyez en jaune sont allées, elles, dans une opportunité d'humiliation, alors que les plus grosses capitalisations sont parties dans une opportunité de vente. Donc, on est là, entre acheteurs et vendeurs. C'est la raison pour laquelle ce marché écosystème est polarisé. Parce qu'en fait, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Ce sont des légumes. On est tous dans le même panier. Et quand vous faites votre panier de légumes chez le maraîcher, eh ben vous avez les oignons, les pommes de terre et les carottes et la salade dans le même panier. Ouais, mais nous, on est des salades. Et puis, il y a des patates qui sont blindées, blindax dans le top crypto-monnaie qui, eux, aujourd'hui, prennent des profits et sont en train de nous rire au nez. Nous, on a choisi la salade et on se raconte pas mal de salades, soit dit en passant. Mais l'objectif, hein, c'est comme la pierre et la feuille. Bah, nous, on va prendre la feuille, on va le mettre sur la patate et hop, pierre, feuille, ciseaux et c'est gagné, quoi. C'est le but du jeu. Sauf que c'est dans le money time qu'on gagne. C'est pas au début, c'est pas au milieu, c'est à la fin qu'on gagne. Et c'est pour ça, en fait, que c'est super difficile émotionnellement de pouvoir le tenir. Moi, j'ai décidé de le tenir. J'ai décidé de le all-in si on venait chercher mes zones de rechargement de dernier niveau clé avant l'invalidation. Et on se donne rendez-vous dans 6 à 10 mois. Ça, c'est mon choix. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le partager. C'est psychologiquement extrêmement ardu à tenir dans le temps. Faisons un tout petit tour pour finir cette vidéo sur défi là-bas, parce que ce qu'on vit est un véritable défi. Où va le pognon, bordel? Je vais vous donner en fait des exemples très simples de ce qu'on est en train de regarder et à quel point c'est probablement une connerie de regarder de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on veut pour voir le crypto-monnaie total exploser? Qu'est-ce qu'on veut pour voir de l'argent arriver? Qu'est-ce qu'on veut pour... Arrêtons de comparer à la fois le crypto-monnaie et à la fois le Nasdaq et à la fois le S&P 500 et à la fois les commodities ou les fonds, comment je pourrais dire ça? Ou les devises, pardon, j'allais dire, pas les indices, les devises. Bon, on cherche tous à avoir un contexte macroéconomique favorable. C'est quoi? Bah, c'est une risque d'inflation qui est sous contrôle, c'est potentiellement la baisse des taux d'intérêt de la Fed et de la BCE. La BCE l'a fait, la Fed bah, dit non, et une détente, j'ai presque envie de dire une entente géopolitique, hein, qu'on arrête d'appuyer sur la gâchette toutes les semaines de la bombe nucléaire. On s'en fout de ça sur le marché crypto. Un Bitcoin en mode price discovery. Un Bitcoin qui refranchit les 108 000 dollars, qui va chercher les 110, 115, 120 000 dollars. Et on cherche aussi une diminution de la dominance Bitcoin. Alors oui, je vous le dis franchement, je la vois, hein, et je le veux, et je l'attends, et je suis en train de me faire péter les dents par rapport à cette dominance de Bitcoin. Soit dit en passant, j'ai peut-être un mois de retard, j'ai envie de dire. Allez, est-ce que Hermès, il a un petit mois de retard, un petit mois de décalage? Je price pas le truc. Vous voyez qu'ici, très exactement, on avait fait un nouvel all-time high aux alentours de décembre 2021, 2020, pardon, janvier 2021. Et ici, on fait exactement la même chose. Donc là, c'était to the moon, all season, etc. Et finalement, on s'est fait péter une narine ou une canine. Et puis derrière, on s'est littéralement effondré. Donc je joue ceci. En fait, tout ce qui se passe entre, je m'en fous. Parce que moi, je veux en fait des confirmations en hebdomadaire, en 2 semaines, voire en mensuel et pourquoi pas en trimestriel. Donc, on est parti me mettre une claque. Honnêtement, je la prends et je la digère mal, cette claque-là. Mais c'est pas grave, on continue, on avance et on va chercher les prochains points d'invalidation. C'est un point qui fait rager, on peut même le parler comme ça. Je joue ce point rouge ici. J'ai joué cela, j'ai perdu. Je vais jouer celui-là, j'ai perdu. Je joue celui-là, je l'aurai. Je l'aurai. Et si je l'ai pas, basta, tant pis. J'aurais loupé mon bull run, j'aurais loupé ma saisonnalité 2025, basta. Mais je le joue et je la joue fort. Parce que c'est pas en étant dans le sens du flux, aujourd'hui, en parlant de Bitcoin ou dans le sens de la news, qu'en fait, c'est ce qui nous fait, heu, ce qui nous rend libres financièrement. Le risque est toujours prépondérant à la performance. Jouer aujourd'hui all-in crypto pépites exotiques, alors pas forcément des crypto pépites, je peux parler des mêmes coins, etc. Mais jouer du Fed Chain, si vous voulez, jouer de l'AAV, jouer du Basic Attention Token
et potentiellement jouer de l'Atom Cosmos, de l'Osmosis ou de Chia, du Celestia. En fait, on n'imagine pas le risque que c'est. C'est énorme. Vous pensez bien que dans un marché aussi peu liquide qui est les crypto-monnaies, par rapport à des institutionnels qui sont potentiellement en train de faire un truc, et je vous le dis juste à la fin de cette vidéo, qu'on ne voit pas malheureusement, et c'est ça qui est difficile, des trucs qui sont capitalisés 1 milliard de dollars avec une liquidité qui est loquée en tant que TVL, ça ne les intéresse pas. Je vous le dis franchement. Et si ça venait les intéresser, un, on ne le verrait pas. Et deux, le décalage de prix, on le subirait, mais d'une violence comme rarement on l'a vécu. Vous avez un exemple? Mais bien sûr que j'ai un exemple, je vous le montre immédiatement cet exemple. Il est ici, il s'appelle PPXRP. C'est le même coin des institutionnels. Voilà ce que ça fait quand il y a une accumulation que personne ne voyait. Pourquoi? Parce que OTC et qu'un petit groupe d'individus bien capitalisés décide de déplacer un prix dans la stratosphère. Ce qu'on est en train de vivre sur XRP, on le vivra très probablement sur les meilleurs projets de l'écosystème crypto-monnaie. Capitalisés, très capitalisés, moins capitalisés. Mais on oublie les 50 millions de dollars ou les 30 millions de dollars. Parce que si vous jouez des moins de 100 millions de dollars de capi, ça veut dire que vous allez chercher des fois 100 ou des fois 200. Donc c'est 1000 balles. Si vous avez 100 000 euros de capital, c'est 1000 balles ou 2000 balles et vous dites, voilà, c'est un play, quoi. C'est un long. C'est un effet de levier sur un petit projet que j'aime bien parce que j'ai bouffé avec le porteur de projet. Point barre. Si vous n'avez pas mangé avec le porteur de projet, si vous ne connaissez pas le porteur de projet, si vous ne lui avez pas envoyé 4 mails pour lui dire est-ce que tu peux me dire si vraiment tu es bon au niveau de tes équipes, etc., ça sert à rien d'y aller. Voilà. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, je vous dis pas qu'il faut pas forcément aller à côté. Je vous dis juste que la recherche fondamentale est importante et parfois ça ne suffit pas. Je vous le dis en toute franchise et j'en ai fait les frais et certains de la communauté en ont fait les frais et c'est dur à accepter et à avaler. Mais ce qu'on observe sur XRP, c'est une relique et un prémisse exact de ce qui va se passer sur les projets qui seront sélectionnés. Et actuellement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on ne les trouvera pas. Voilà, j'ai cherché, j'y ai passé la nuit, j'ai pas trouvé. La seule chose que je peux vous donner sous la dent, c'est tout ce qui est sur des Filama, au niveau des TVL. On va regarder donc 3 choses. Ethereum, qui est en train d'être malmené, même si d'un autre côté, on voit pas mal d'OTC qui sont en train de se mettre en place, enfin pas d'OTC, on-chain qui sont en train de se mettre en place. Vous avez quoi? Une augmentation de la TVL? OK. Une augmentation du nombre de validateurs? Pas forcément. Une augmentation des volumes? Oui. OK, c'est boule, point barre. Premier qui me dit qu'Ethereum, c'est pas boule, c'est boule. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. On a fait les nouveaux plus hauts, les flux sont relancés. On vient juste chercher la liquidité. Ça fait très très mal parce que la plupart des tokens sont aujourd'hui loqués et il y a très peu de tokens sur les échangeurs, donc très facile à déplacer. Manipulation de marché, point barre. Voilà, tenir ou périr. Sur Ethereum, si vous êtes maxi Ethereum, tenez, ça va payer. Ensuite, vous avez d'autres blockchains, comme exemple tout ce qui est Cosmos Hub, avec Chronos, DYDX, Torchain, SEC, Kava, Osmosis, Neutron, Injective. Vous connaissez tout ça, Kajira, etc. C'est en train de crever ces trucs-là. Il n'y a rien qui se passe sur cette blockchain, hormis le fait qu'en 2022, il y a eu beaucoup de gros projets qui sont allés sur le Cosmos Hub. Ça semble plutôt fonctionner, puisque comme on peut partir que Chronos est toujours sécurisé par le Cosmos Hub, notamment par différents protocoles. Je me dis, ils ne se sont pas barrés. Il y en a de plus en plus qui viennent, qui ressortent. Mais on ne le voit pas. Et vous avez raison, d'un point de vue on-chain, on a du mal à le cibler. On continue avec, ici, Solana. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un déplacement de valeur, un déplacement du prix et une augmentation des volumes. Honnêtement, ce n'est pas la bérésina. Quand vous voyez le décalage de prix par rapport à Solana vis-à-vis d'Ethereum, en fait, vous avez une prépondérance beaucoup plus importante sur Solana que sur Ethereum. Pourquoi? Parce que beaucoup moins capitalisé. En fait, pour le même niveau de volume, pour la même volumétrie, pour le même nombre de transactions, voire beaucoup plus de transactions, parce que beaucoup moins cher, donc indirectement beaucoup plus de transactions, enfin directement, même mieux, mécaniquement plus de transactions, bah, en fait, on arrive à déplacer les capitalisations d'un coefficient x5 ou x10. C'est la raison pour laquelle Solana, qui a été choisi pour créer pas mal de nos petits meme coins préférés, et bah, c'est plutôt bien déplacé, et c'est un bon projet, qu'on le veuille ou non. Centralisé, pas centralisé, trilemme des blockchains, pas trilemme des blockchains, philosophie carré au carré, peu importe, on s'en fout. C'est ce qui marche et c'est là-dessus, en fait, aujourd'hui, que ça brille et que l'écosystème décide d'allouer des financements et des capitaux. Vous avez également Base de Coinbase qui, oui, effectivement, aura très probablement un token. Donc, je ne le savais pas, c'était invalidé, puis c'est revenu et on me l'a dit en commentaire. Formidable. Ça, c'est du bijou institutionnalisé. Voilà. Et vous allez être déçus.
Je le balance comme ça, hein. Si vous êtes en train de jouer aujourd'hui l'écosystème Base, en essayant de prendre du virtual, en essayant de prendre des agents autonomes, en essayant de faire des transactions, en essayant de faire de la DeFi, en essayant vous savez quoi? Vous allez être déçus. Je vous parie qu'est-ce que je peux vous parier? Je vous parie un magnum. Ah ouais, bah tiens, parce qu'il y a le Gala des Rois qui sera, en France, en juin. Je récupère un Jéroboa de champagne, marqué dessus, Hermès a eu tort. On est tous contents du airdrop de Base, du token Base Layer 2 sur la blockchain Ethereum. Honnêtement, si vous êtes heureux, si vous êtes content et si l'écosystème aujourd'hui, hein, qui utilise plutôt côté retail, je parle, hein, est content en fait de l'airdrop de Base s'il arrive avant juin, je vous offre un Jéroboa de champagne et je le fais péter dans la salle. À mon avis, ce sera une déception pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, tout est institutionnalisé et Coinbase est suradministré. Donc croyez-le ou non, ce sera pas fait pour faire plaisir à la communauté. Pourquoi? Parce que ces institutionnels pour comme BlackRock ne cherchent qu'une seule chose, c'est pas de faire plaisir, c'est le contrôle. Pourquoi le contrôle? Parce qu'ils ont déjà l'argent. Donc quand vous avez de l'argent, vous cherchez quoi derrière? Le contrôle, tout simplement. Et vous avez un exemple parfait aujourd'hui à la tête des États-Unis avec son petit copain actuel, Elon, tout simplement. Vous avez également Avalanche. Avalanche, ça m'intéresse. Donc, j'en ai regardé une trentaine des trucs comme ça. Donc, je vous donne les meilleurs. Je sais que pas mal de la communauté des rois sont actuellement sur Avalanche. Je pense que c'est un très bon candidat par rapport au retour des volumes et des transactions. C'est assez fou de l'observer. Le token est relativement plat, qui est actuellement sous contrôle. Et c'est typiquement le genre de token qui peut littéralement exploser comme XRP. Grosse capi, on va pas se mentir, c'est pas une toute petite capitalisation. Beaucoup de tokens qui sont loqués pour la sécurisation du protocole. Une gouvernance qui semble en fait plutôt bien être menée. Et je vous laisserai faire vos propres recherches sur Avalanche et utiliser d'ailleurs dans des cas d'application, notamment du côté de Amazon Name Services et autres. Bon, moi je vois des volumes et je vois un décalage de prix pas forcément prépondérant. Dès lors, vous verrez très probablement des formes d'explosion littérale si ce truc-là décide de briller du jour au lendemain. Et bizarrement, si le prix augmente, il brillera, donc FOMO, et vous avez compris la musique. Vous en avez d'autres au niveau des tokens locaux, alors pas celui-là. Vous avez du Chronos avec quelques petits volumes, c'est quand même moins foufou hein, du côté de Chronos que d'Avalanche. Donc je préfère beaucoup mieux Avalanche. Pas forcément à capitalisation égale, mais par rapport au nombre de volumes et au travail qui est fait au sein de ces différentes blockchains, tout simplement. Donc c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce que oui, on a du volume? S'il y a du volume et des open interest, ça veut dire qu'il y a l'intérêt potentiellement institutionnel. Pourquoi de l'intérêt institutionnel s'il y a du volume? C'est parce que les grosses whales, si elles veulent se positionner sur ce type de projet, je parle pas des 1 million de dollars, 10 millions de dollars ou 100 millions de dollars. Hein, je parle du milliard, 5 milliards, 10 milliards. Là. On n'est plus dans la même cour. Elles ont besoin de supply pour sortir. Elles en auront besoin. Donc il faut accumuler du volume pour pouvoir avoir du volume de sortie derrière. Et c'est la raison pour laquelle les plus gros projets ont parfois, un petit peu comme Ada Cardano lors du cycle précédent, des énormes décalages de prix. D'ailleurs, on va le faire Ada Cardano, ça peut être super sympa. Osmosis aussi, vous voyez Osmosis, même combat. Du volume, ici du volume, donc principal. Alors peut-être du faux volume, vous allez me dire oui, mais c'est Atom qui est le principal token qui est aujourd'hui qui transite directement sur Osmosis. Vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle les recherches aujourd'hui fondamentales et on-chain sont très importantes. Donc même pour Avalanche Avax, il faut regarder si oui ou non c'est du bon volume. On continue avec Injective, c'est formidable, le token s'est bien libéré, derrière magnifique augmentation des volumes. Actuellement, c'est en train de se dégrader et le prix, eh ben, vous savez, ça va se dégrader. Ça va se dégrader. On ne sait pas si c'est le watch trading, regardez de votre côté, mais si vous avez une décroissance au niveau des volumes, je préfère ne pas voir de volume et mon token à plat plutôt que de voir des volumes décroissants avec un token qui se déprécie. Puisqu'en fait, actuellement, il semblerait que Injective ne soit pas forcément la plus utilisée. Ça peut revenir, bien évidemment. Donc, on regardera ceci. Si vous voyez ça, ces trucs-là, ça veut dire OK, ça peut partir. C'est tout bête, hein, la blockchain, tout simplement. Donc si vous voyez ça, partez du principe que vous pouvez avoir des décalages de prix. Sinon, on hold dans la douleur. Ada Cardano, même combat. Regardez ce fort volume. Vous voyez, c'est à plat et d'un seul coup, énorme volume institutionnel. Derrière, correction et hop, on a du volume qui revient doucement ici. Enfin, c'est juste formidable. Alors, est-ce que c'est du volume baissier? C'est pas complètement impossible puisqu'il y a aussi de la transaction à l'intérieur. Mais vous voyez des structures avec un dallage de volume, il y a de l'intérêt et les grosses whales peuvent sortir de ce projet. C'est la raison pour laquelle vous allez voir depuis en fait quelques semaines, quelques mois en arrière, où pas mal de grands investisseurs, des visionnaires,
nous disent, comme par magie, que Adakanole les intéresse davantage. Il les intéresse pas par rapport au protocole, il les intéresse pas par rapport à la promesse, il les intéresse par rapport à la capacité de pouvoir sortir de ces blockchains-là pour prendre des profits et nous les vomir et vomir leurs tokens sur notre tronche quand il y aura du FOMO qui viendra tout simplement à se positionner. Je finis juste sur 2 petites choses. J'espère que je vous aurai aidé dans cette vidéo. Et ouais, eux, on peut les voir. Eux, on peut les suivre. Notre Liberty World Financial, ici, par rapport à... Ben, il n'y a plus rien. Donc il y avait 400 millions ici, et maintenant il y a 32 millions. Où est parti l'argent? Est-ce qu'ils ont vendu dans la panique? Pas du tout. Ils sont tout simplement partis se loquer. Ils sont partis intégrer des TVL. Ils sont partis faire bosser leurs tokens. Vous prenez du Ethereum, c'est parti quasiment sur tout est parti quasiment sur Lido. Vous prenez des tokens comme ENA ou d'autres, c'est parti chez, je ne sais même plus comment ça s'appelle, on peut essayer de le retrouver ici. Est-ce que je vous l'avais sorti? Je ne me rappelle plus du nom. C'est quoi le protocole? Comment il s'appelle ce protocole? C'est un protocole DeFi. Bon, tout est parti sur la DeFi. Voilà. Ah oui, c'est ça que j'avais vu, parce que j'ai vu un truc de Mexi arriver par rapport à un wallet Mexi, et je suis parti voir ce que c'était. En fait, c'est juste des plaisantins qui envoient leur même coin directement sur ce type de wallet pour dire: «Ah, il a acheté ça, il a acheté ça». Bon, si c'est moins d'1 million de dollars, n'en tenez pas compte, hein, je vous le dis en toute franchise. Ces gens-là ne réfléchissent pas à moins d'1 million de dollars. C'est que c'est du scam ou c'est que c'est juste des petits dons, des donations. Et vous regardez aussi d'autres. Vous regardez le wallet de Vitaly Buterin, franchement, le truc, c'est popcorn à l'intérieur, hein, c'est choc à pic. Donc, vous avez, je ne sais pas combien de centaines de milliers de tokens à l'intérieur. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Si vous revenez juste un petit peu dans le passé au niveau de l'historique du holding, vous avez bien 406 millions de dollars, donc ça continue d'augmenter, et notamment des gros achats sur Ethereum. Si ces gens-là achètent de l'Ethereum, les lock en TVL, notamment via des protocoles DeFi comme Lido, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est pas pour les vendre demain. Je vous le dis franchement, c'est pour les vendre peut-être dans 6 mois, mais ils les vendront pas demain. Donc si ces gens-là y sont, et si ces gens-là sont en train de mettre en place tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir dire: «OK, on y va et on y va franco», c'est aussi bien peut-être eux qui manipulent le marché pour pouvoir faire vaciller les cours, et ils savent très bien où est le terminus de ce marché. Je vous le remonte juste ici, on va tout baisser, il est là. Bienvenue dans le terminus. Donc pour tous ceux aujourd'hui qui sont dans une situation de panique chronique, vous coupez les écrans, vous vous désabonnez de toutes les chaînes d'influenceurs, et en commençant par les rois du Bitcoin. Et vous allez aller chercher ça avec une alerte que vous mettez sur votre wallet. Mettez une petite alerte sur Constats, et vous allez voir que vous ne serez pas d'issue de voyage. Si ça ne sonne pas, vous ne revenez pas. Le jour où ça sonne, revenez. Et le cas échéant, dans 6 mois, on se donne rendez-vous, et vous verrez que la gueule du marché sera très différente de ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Et juste avant de vous quitter, je vous rappelle Constat, l'outil incontournable pour suivre notre portefeuille crypto-monnaie en temps réel, sans stress et en un seul clic, qui est utilisé par plus d'1 million d'utilisateurs, connecte plus de 300 wallets custodiales et non custodiales. N'hésite pas à profiter également de l'offre satisfait en remboursé et d'une remise exceptionnelle qui ne durera pas longtemps. Profite de mon offre, suis ton portefeuille crypto à partir de maintenant comme un pro, et on va tous ensemble suivre le bull run crypto dès maintenant. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.